Alléluia. Shalom, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toi, mon frère, toi, ma soeur, qui cet après-midi prend part à notre culte à domicile. Que la paix soit communiquée dans ta maison, soit communiquée avec ta famille. Soyez en paix dans la présence du Seigneur. Ce sont des temps de glorification de Dieu et nous voulons ensemble partager ces moments, la parole de Dieu. Écoutez aussi cette belle adoration. Merci Dieu. Alléluia. Je laisse donc le temps à toi, mon frère, toi, ma soeur, de partager, d'inviter des amis pour qu'ils prennent part à notre culte à domicile, notre culte communautaire. Tu peux donc envoyer sur des groupes de Messenger, sur des groupes dans WhatsApp. Tu peux partager le lien, partager la vidéo, partager le direct pour qu'un plus grand nombre soit connecté avec nous et qu'il bénéficie aussi de ces moments dans la présence du Seigneur. Considère ton domicile comme étant ce lieu de culte. Considère ta maison comme étant ce lieu de culte, ce lieu d'adoration, ce lieu où tu vas recevoir une parole utile pour ton âme, utile pour ta vie, mais une parole aussi, je le crois et je le dis avec foi, qui fera qu'au sortir de cette période, tu sois quelqu'un de différemment équipé, tu sois quelqu'un de différemment outillé. Et donc tu peux partager la vidéo pendant que cette belle mélodie nous passe. Et je rappelle que cet inculte est la position d'un homme qui va à la rencontre de son Dieu, d'un homme qui reçoit son Dieu à son domicile. Oui, le Saint-Esprit est avec toi, il est même en toi. Et sa présence se fera remarquer dans ta maison, avec tes parents, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse. Sa présence se fera remarquer. C'est pourquoi je veux t'inviter pendant 1 minute, alors que tu as partagé la vidéo, alors que tu as invité des amis à nous rejoindre pour ce culte à domicile. Je t'invite pendant 1 minute à glorifier Dieu, à élever Dieu, à célébrer son nom. Élève ta voix là où tu es, dis-lui merci, rends-lui la gloire, témoigne ses bienfaits dans ta vie. Dis-lui merci avec des paroles, élève-le à ton domicile. Oh, nous te bénissons, Papa. Nous glorifions ton nom, Jésus. Toi qui es vivant, toi qui es merveilleux, toi qui es puissant. Oui, tu as permis à mon frère, tu as permis à ma soeur d'être en communion avec nous pour que nous puissions ensemble non seulement écouter ta parole, mais te glorifier dans nos maisons, te célébrer dans nos maisons et témoigner ta bonté et ton amour. C'est pourquoi je veux te dire merci pour mon frère qui est présent, pour ma soeur qui est présente. Oui, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la majesté. Que toutes nos vies t'appartiennent. Que nos pensées t'appartiennent. Que nos cœurs t'appartiennent. Père, ôte de nous toute distraction. Purifie nos cœurs, que nos oreilles soient sanctifiées, afin que ta parole pénètre en nous et qu'avec elle, la vie s'installe en nous. Sois glorifié, sois célébré en ton nom puissant et merveilleux. Quelqu'un dit avec moi depuis son domicile, Amen. Alors, chers frères, chères sœurs, soyez la bienvenue à ce culte à domicile. Et comme nous avons annoncé, le thème sur lequel nous allons échanger, sur lequel nous allons partager la parole, nous l'avons intitulé « Lorsque Dieu fait de ton nom un titre ». Lorsque Dieu fait de ton nom un titre.
Et donc c'est le thème que nous avons reçu dans notre cœur pour partager avec toi, pour que une faveur divine, une grâce particulière te soit accordée dans ton domicile, te soit accordée à la maison. Et donc, sois dans la joie, sois disposé, que tes oreilles soient disposées, que ton cœur soit disposé, que ton âme soit disposée à cette parole que tu entendras. Et puisque nous voulons relâcher la parole de Dieu, cette parole, nous voulons l'appuyer, nous voulons la soutenir à travers le texte de Philémon. Et tu peux faire observation sur les mentions de notre direct. Le thème a été donné, mais aussi le texte qui va nous permettre de parler de la part du Seigneur. Et nous sommes dans le livre de Philémon. Et Philémon n'a qu'un seul chapitre, donc tu ne peux pas te tromper. Et nous voulons lire uniquement 2 versets dans le livre de Philémon. La Bible dit ceci au premier verset. Je vais lire le verset 1 et je vais lire le verset 9. Mais le verset 1, c'est en fait le verset central de notre prise de parole. Et donc la Bible dit ceci. Je suis dans la version Le Semeur. La Bible dit: Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. Je vais au verset 9. Je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen à la parole de Dieu que nous avons lue ensemble. Alléluia, gloire à toi Yahweh pour cette magnifique parole que nous venons de lire, pour célébrer ton nom, pour louer ton nom. Et donc je veux, mon frère et ma soeur, que tu puisses m'accorder tes oreilles. Je veux que ton cœur ce soir, encore une fois, s'oriente vers Dieu. Je veux que ton cœur, encore une fois, soit focalisé vers l'Éternel des armées. Mais que tes oreilles soient attentives à la parole que tu entendras, à la parole que tu recevras. Et n'oublie pas le thème sur lequel nous sommes en train de changer. Lorsque Dieu fait de ton nom un titre, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'admirable. Lorsque Dieu peut faire de ton nom le titre de quelque chose. Mais nous avons lu le livre de Philémon. Philémon dans son unique chapitre. Et en fait, c'est l'apôtre Paul qui adresse un courrier. Et en fait, l'apôtre Paul, il est en résidence surveillée dans la ville de Rome. Et étant en résidence surveillée dans la ville de Rome, l'apôtre Paul n'a plus les mêmes activités. Il n'a plus la même mobilité. Puisque étant en résidence surveillée, en fait, il ne peut plus faire les choses comme il le veut. Il ne peut plus se comporter comme lorsqu'il avait toute sa liberté. Il était dans une maison, dans une résidence, et il y avait des gardes qui étaient postés pour empêcher que Paul ne sorte de là. Et donc, lorsque Paul était en résidence surveillée, en fait, Paul aussi était comme en situation de confinement. Paul était en confinement. Et lorsque Paul était en confinement, Paul ne pouvait plus relâcher la parole. Paul ne pouvait plus relâcher l'évangile d'une forme verbale. Paul ne pouvait plus prêcher dans sa forme verbale. Parce que Paul était confiné. Parce que Paul était en résidence surveillée. Vous savez que lorsque vous êtes en résidence surveillée, vous ne pouvez plus avoir les mêmes activités. Lorsque vous êtes en résidence surveillée, vous ne pouvez plus avoir les habitudes comme tous les jours. Lorsque vous êtes en résidence surveillée, en fait, votre vie devient comme limitée. Votre champ d'action devient comme limité. Vos œuvres même aussi deviennent comme limitées. Parce que celui qui est en résidence surveillée, il ne peut plus poser les actes, poser des actions comme lorsqu'il était libre. Et même celui qui est en résidence surveillée, il ne peut plus avoir les visites, il ne peut plus avoir les contacts comme lorsqu'il était libre. Et donc, lorsque tu es en confinement, lorsque
lorsque tu es en isolement, en fait, ta vie est un peu comme chamboulée. En fait, ton rythme de vie est un peu comme modifié. En fait, même ta façon de te comporter et même d'agir peut être affectée. Parce que lorsque tu ne peux plus aller rendre visite à des parents, parce que lorsque tu ne peux plus aller rendre visite à des amis, parce que lorsque des amis ne peuvent plus venir vers toi, tu vois en fait que ta vie n'a plus le même goût. Tu vois en fait que ta vie n'a plus en fait le même plaisir, parce que tu es limité dans ta façon d'être, tu es limité dans les actions que tu poses. Et c'était la situation que Paul connaissait en résidence surveillée à Rome. Paul n'avait plus la même mobilité, Paul n'avait plus les mêmes activités, Paul n'avait plus en fait la vie comme avant, parce qu'avant Paul il pouvait aller rendre visite aux églises, avant Paul il pouvait aller rendre visite aux frères, avant Paul il pouvait aller prier dans des maisons, avant Paul pouvait aller relâcher l'évangile dans des villages, dans des villes. Mais lorsque Paul est mis en résidence surveillée, donc en confinement, Paul ne peut plus avoir les mêmes œuvres, il ne peut plus avoir les mêmes activités. Donc les gens qui entendaient la voix de Paul, les gens qui écoutaient la voix de Paul, ils ne peuvent plus avoir accès à la voix de Paul, ils ne peuvent plus avoir accès au langage de Paul. Mais voilà que Paul étant en résidence surveillée, voilà que Paul étant en situation de confinement, et donc l'évangile aussi oral, l'évangile verbal était comme confiné, l'évangile verbal était comme en confinement, l'évangile verbal était comme isolé. Mais voilà que même dans sa situation d'isolement, même dans sa situation de confinement, là où l'évangile verbal était comme étouffé, Dieu va développer en l'apôtre Paul de nouvelles aptitudes. Dieu va développer dans la vie de l'apôtre Paul des nouvelles capacités. Voilà que l'évangile oral qui est mis en quarantaine, l'évangile oral qui est mis en berne, l'évangile oral qui est isolé, Dieu va développer en travers de la vie de l'apôtre Paul les aptitudes comme l'évangile de l'écriture. Donc l'évangile oral est mis en quarantaine, est mis en résidence surveillée, et donc Dieu décide avec Paul de développer l'évangile de l'écriture. Donc même lorsqu'une aptitude est empêchée à cause du confinement, même lorsque certaines qualités sont empêchées à cause du confinement, Dieu a la capacité de développer de nouvelles aptitudes afin que l'évangile continue de se propager, afin que l'évangile continue de s'annoncer. C'est pourquoi si tu commences à m'écrire le bon amen, c'est pourquoi si tu commences à m'écrire un merveilleux amen, je veux relâcher en ta faveur, que Dieu révèle en ta faveur des nouvelles aptitudes, que Dieu révèle en ta faveur des nouvelles capacités. Le temps de confinement a peut-être bloqué certaines aptitudes. Le temps de confinement a peut-être bloqué une bonne façon que tu faisais autrefois. Le temps de confinement peut-être t'empêche de pouvoir être face à face, de pouvoir être corps à corps avec une âme, avec une personne que tu pouvais aider. Mais je suis en train de te dire que le temps de confinement, Dieu développe aussi de nouvelles aptitudes. Et alors que Paul était comme isolé, l'évangile verbal était comme isolé, Dieu a décidé par le moyen de la vie de l'apôtre Paul de développer l'évangile par écrit. C'est pourquoi lorsque tu me donnes le bon amen, je déclare en ta faveur que l'Éternel développe de nouvelles aptitudes en temps de confinement. Ce qui t'était empêché d'être fait hier, ce que tu ne pouvais plus faire, mon frère, je suis en train de t'annoncer que ton Dieu a la capacité de te créer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Alléluia, alléluia. Le temps de confinement, c'est un temps où Dieu révèle des choses qui étaient cachées. Paul ne pouvait pas savoir qu'il avait une telle qualité dans l'écriture. Paul ne pouvait pas savoir qu'il avait une telle excellence dans l'écriture. Mais il a fallu qu'il y ait le temps de confinement pour que cette belle qualité de Paul puisse se manifester. Je dis au nom de Jésus, en ces temps de confinement, que les belles attitudes de l'Éternel puissent se manifester dans ta maison, que les belles attitudes de l'Éternel puissent se manifester dans ta vie. Même ce don de louange que tu n'avais pas, je dis en temps de confinement, Dieu est capable de susciter par ta voix une belle adoration. Même ce temps de prière qui n'était pas productif, je dis en temps de confinement, Dieu peut développer des nouvelles aptitudes de prière. Parce que tu m'écris un amen et bien, que cela soit ton partage. Que Dieu développe un nouveau don de prière, que Dieu développe un nouveau don de louange, que Dieu développe de nouvelles aptitudes spirituelles dans ta maison, dans ton ministère, que des nouvelles aptitudes te soient accordées. Partage la vidéo, parce que pendant que tu partages,
partage. Je partage au nom de Jésus. La grâce est dans ta maison. Je partage au nom de Jésus. La faveur est dans ta maison. Et donc vous voyez que les personnes qui n'ont pas leur confiance en Dieu, lorsqu'elles sont confinées, lorsqu'elles sont limitées, elles peuvent être dans l'inquiétude. Elles peuvent être dans la peur. Et elles peuvent se poser beaucoup de questions. Mais ne te pose pas beaucoup de questions. En temps de confinement, Dieu développe de nouveaux dons. En temps de confinement, Dieu développe de nouveaux talents. En temps de confinement, Dieu développe même un nouveau ministère en toi. Ta dimension sera améliorée. Ta version sera améliorée. Tu deviendras une meilleure version de toi-même. Tu deviendras une meilleure version de ton ministère. Tu deviendras une meilleure version même de la louange. Parce que le temps de confinement, c'est un temps où Dieu prépare les hommes. C'est un temps où Dieu améliore les hommes. Vous voyez, regardez l'apôtre Paul. Dieu a amélioré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qu'on ne voyait pas. L'apôtre Paul qu'on ne connaissait pas. Hier, lorsque sa vie était bonne comme tout le temps, on ne voyait pas l'apôtre Paul écrire. Mais voilà que la résidence surveillée a permis à l'apôtre Paul de mettre au devant de la scène une qualité que les gens ne connaissaient pas. Je dis au nom puissant de Jésus que des nouvelles qualités que les gens ne connaissaient pas en temps de confinement puissent s'exprimer à ton avantage. Tes qualités et tes capacités que les hommes n'avaient pas encore vues, que les hommes n'avaient pas encore lues. Je dis en temps de confinement, lorsque tu sortiras du confinement, tu sortiras avec la meilleure version de toi-même. Lorsque tu sortiras du confinement, tu sortiras avec une dimension plus bonne, plus grande que celle que tu avais hier. Parce que tu m'écris amen et bien, que le ciel puisse activer cela en ta faveur. Parce que tu m'écris un amen et bien, que le ciel puisse acter cela en ta faveur. Oh alléluia, oh alléluia. Et donc le temps de confinement, ce n'est pas un temps où Dieu oublie ses enfants. Le temps de confinement, ce n'est pas ce n'est pas un temps où Dieu rejette ses enfants. Mais le temps de confinement, c'est aussi le temps où Dieu fait apparaître des nouvelles capacités. Et vous voyez même dans la Bible, lorsque vous lisez le livre de Luc chapitre 1, la Bible dit que l'homme qu'on appelle Zacharie qui était prêtre, alors qu'il était dans le temple et qu'il faisait le service, et lorsque l'ange Gabriel était apparu à l'homme qu'on appelle Zacharie pour lui donner une bonne nouvelle qu'il allait avoir un enfant, comme Zacharie avait eu un peu de doute, voilà que la voix de Zacharie avait disparu. Zacharie avait été privé de paroles alors qu'il était même en service de Dieu. Mais la Bible dit que quelques temps plus tard, alors que l'enfant était né, Zacharie qui avait été privé de la parole, Zacharie qui avait été privé du langage, mais la Bible dit que Zacharie, alors que l'enfant venait de naître, Dieu a développé en Zacharie la capacité et la qualité d'écrire le nom de l'enfant. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ce que ta bouche ne peut pas faire en temps de confinement, que tes doigts puissent le faire au nom puissant de Jésus. Ce que ta bouche ne peut pas dire au temps de confinement, que tes doigts puissent l'écrire au nom puissant de Jésus. Et donc le temps de confinement, c'est un temps où Dieu est même capable de rendre quelqu'un, de rendre les doigts de quelqu'un comme des doigts d'or. Que tes doigts deviennent des doigts d'or au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches soit contaminé par l'or au nom de Jésus. Oh, donne-moi le meilleur et des amens. Que tes doigts deviennent des doigts d'or. La Bible dit que Zacharie qui ne parlait pas, la Bible dit que Zacharie qui n'avait pas le langage, ses doigts ont pu écrire le nom de son enfant. Je dis en temps de confinement, que tes doigts puissent écrire les promesses que Dieu a fait naître dans ton cœur. En temps de confinement, que tes doigts puissent écrire les promesses que Dieu a relâchées sur ta vie. En temps de confinement, que tes doigts puissent écrire les nouvelles affaires que tu vas commencer. En ce temps de confinement, que tes doigts puissent écrire la nouvelle dimension que tu veux avoir. Qui a bloqué ta parole? Qui a bloqué ton langage? Si quelqu'un a bloqué ta parole, si quelqu'un a bloqué ton langage, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que tu peux être un Zacharie, quelqu'un qui a des doigts en or, des doigts qui peuvent écrire des choses, des doigts qui peuvent être intéressants. Que tes doigts soient intéressants, que tes doigts soient ornifiés. Donne-moi le meilleur des amens. Que Dieu mette du potentiel sur tes doigts, que Dieu mette du potentiel sur tes mains. Je dis ce que tu toucheras par tes mains, oh, cela sera positivement, oh Dieu, oh, cela sera positivement affecté, cela sera positivement béni. La Bible dit même notre Jésus, alors qu'on était en train d'accuser la femme adultère, puisque Jésus ne voulait pas prendre la parole d'abord, qu'est-ce que Jésus
Jésus avait fait. Jésus avait commencé à écrire. Jésus avait commencé à utiliser les doigts. Je dis, là où ta voix, là où ta langue, là où tes paroles ne peuvent pas être entendues, je dis que ton écriture, je dis que tes doigts fassent en sorte que les promesses de Dieu soient entendues. Donne-moi le meilleur des amens. Que tes doigts soient améliorés. Que tes doigts reçoivent une meilleure version. Que tes doigts reçoivent une bonne version. Que tes doigts reçoivent une belle version. Que tes doigts deviennent des doigts d'excellence. Parce que tu donnes un amen bien. Je dis tes doigts seront améliorés. Tu peux devenir un écrivain du Seigneur. Tu peux devenir un artiste du Seigneur. Que la gloire de l'Éternel te soit distribuée dans ta maison. Parce que tu donnes un amen bien. Les anges de l'Éternel sont en train d'améliorer par leur présence. Ils sont en train d'améliorer. Ils sont en train de t'encourager à mettre tes doigts à l'usage. Que le Saint-Esprit puisse améliorer tes doigts. Que le Saint-Esprit puisse faire de tes doigts des doigts en or, des doigts excellents, des doigts de qualité. Alléluia. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Oh, donne-moi un amen excellent avec ta maison, avec ta famille. Donne-moi un amen excellent. Et donc le temps de confinement, ce n'est pas un temps où Dieu oublie ses enfants, mais c'est un temps où Dieu développe de nouvelles aptitudes. Et donc, lorsque Paul était en résidence surveillée en confinement, Paul avait vu qu'il ne pouvait plus relâcher l'évangile verbalement. Et donc, Paul a reçu par les qualités et les capacités spirituelles une compétence à écrire l'évangile. Et donc, Paul a écrit l'évangile. Il a écrit l'évangile pour les églises qu'il avait bâties. Il a écrit des lettres pour les églises d'Éphèse. Il a écrit des lettres pour les églises de Colosse. Il a écrit des lettres pour des églises de Thessalonique. Paul a écrit des courriers, non seulement pour donner de ses nouvelles, mais aussi pour prendre les nouvelles des églises qu'il avait bâties. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est que Paul, bien qu'il avait écrit des lettres à l'ensemble de ses fidèles, bien qu'il avait écrit des lettres à l'ensemble des communautés qu'il avait bâties, des communautés chrétiennes qu'il avait battues, et c'était des communautés, mon frère, où il y avait des gens qui priaient, où il y avait de nombreux fidèles, où il y avait de nombreux chrétiens. Mais il y a dans ces communautés-là un homme particulièrement qui a attiré l'attention de l'apôtre Paul. Et cet homme-là, en fait, c'est Philémon. C'est le frère de Philémon. Le frère de Philémon vivait à Colosse. Le frère de Philémon, il était chrétien de Colosse. Mais vous voyez que lorsque Paul choisit de s'adresser à tous les fidèles avec un courrier en commun, mais il prend quand même l'initiative d'écrire de façon particulière, d'écrire de façon singulière, d'écrire donc de façon attentionnée à un chrétien qu'on appelle Philémon. Mais comment Paul peut-il écrire de façon particulière? Comment Paul peut-il écrire de façon attentionnée à un homme seul comme Philémon, alors que pour les autres chrétiens, il écrit en communauté? Ça veut donc dire que Philémon avait en fait de l'estime pour l'apôtre Paul. Ça veut dire en fait que Philémon était un chrétien qui n'était pas comme tous les autres aux yeux de l'apôtre Paul. C'est pourquoi Philémon peut bénéficier d'un courrier différent de celui que tout le monde reçoit. Mais en fait, pour Philémon a reçu une attention particulière. Mais pourquoi Philémon avait reçu une attention particulière? En fait, Philémon avait reçu une attention particulière, c'est parce que Philémon, cet homme riche là, Philémon, ce chrétien riche là, il n'était pas le seul riche de Colosse. Il n'était pas le seul riche des chrétiens d'Éphèse. Il y avait des riches dans ces églises-là. Mais pourquoi Philémon reçoit un courrier particulier de la part de l'apôtre Paul? C'est parce qu'en fait, Philémon, il avait mis à disposition son argent. Il avait mis à disposition de son temps pour que même si l'apôtre Paul restait en résidence surveillée, que l'évangile aux côtés de Colosse ne reste pas, oh Dieu, en isolement, ne reste pas en résidence surveillée. Et donc l'homme qu'on appelle Philémon, il utilisait de son argent pour que l'église soit forte. Il utilisait de ses biens pour que l'église soit puissante. Il pouvait aider les veuves, il pouvait aider les orphelins, il pouvait aider les chrétiens démunis, il pouvait s'aimer dans l'église. Et même lorsque l'église de Colosse avait été mise à mal parce qu'elle manquait de lieu où célébrer Dieu, la Bible nous dit, et même que l'histoire de Philémon nous montre, que Philémon avait mis à disposition
sa maison pour que le culte puisse se faire. Donc regardez de tels chrétiens comme ça. Regardez de tels hommes comme ça. Philémon qui voit que l'église est mise à mal. Mais Philémon qui donne sa maison afin que Dieu soit célébré dans sa maison. Et donc il n'a pas beaucoup réfléchi. Il a donné sa maison. Et donc les cultes se passaient à domicile. Comme toi et moi, nous sommes en train de passer un culte à domicile. Philémon passait des cultes à domicile. Il avait donné de sa maison. C'était un homme pieux. C'était un homme vrai. C'était un homme sincère. C'était un homme repentant. Un homme qui savait demander pardon. Un homme qui savait éviter la corruption. Un homme qui savait éviter l'impudicité. Un homme qui savait éviter les adultères. Et donc Philémon était un homme qui travaillait sur lui-même, mais qui travaillait aussi pour que la communauté vive mieux, vive bien, soit à l'aise, grandisse bien, évolue bien. Alors que le leader était isolé, alors que le leader était en résidence surveillée, mais Philémon continuait à être le bras fort de l'évangile. Et donc lorsque Paul a fait ce constat, que cet homme-là, bien que je sois en résidence surveillée, bien que je sois en confinement, mais lui, il ne se décourage pas, mais lui, il n'abandonne pas, mais lui, il ne renonce pas, mais lui, il ne baisse pas les bras, mais au contraire, il met de l'énergie, il met de son temps, il met de sa force, il met de ses moyens pour que l'évangile continue de se propager, pour que des frères et des sœurs continuent d'être soutenus par la grâce et la gloire du Seigneur. Et donc l'apôtre Paul dit que les hommes comme les Philémon, ils ne méritent pas des courriers communs, ils ne méritent pas des courriers en commun, ils ne méritent pas des encouragements en commun. C'est la raison pour laquelle moi, Paul, je vais écrire un courrier particulier au chrétien Philémon, parce que le chrétien Philémon, il mérite une attention particulière, parce que le chrétien Philémon, il mérite des encouragements particuliers. Comme ses œuvres étaient particulières, nous allons lui donner aussi un courrier particulier. C'est pourquoi celui qui m'écrit le bon amen, je dis au nom de Jésus que tes œuvres appellent vers toi, amènent vers toi une attention particulière, parce que tu es investi pour que même en temps de confinement, l'évangile soit propagé, l'évangile soit relâché, l'église soit toujours forte, que les temples soient toujours forts. Je dis en ta faveur que le ciel puisse t'envoyer des courriers attentionnés, des visions attentionnées, des grâces attentionnées, des bénédictions attentionnées. Comme tu me donnes un amen sucré, que le ciel amène des bénédictions attentionnées dans la vie de tes enfants, une intelligence attentionnée, une gloire attentionnée. Et ce n'était même pas le fruit d'un hasard, parce que la signification du nom Philémon en grec, en fait ça veut dire celui qui est attentionné, parce que tu es attentionné à la chose de Dieu, parce que tu es attentionné à la parole de Dieu, parce que tu es attentionné à l'évangile de Dieu, parce que tu es attentionné à la force de l'évangile. Je dis au nom de Jésus que l'Éternel soit attentionné par rapport à ta maison, que l'Éternel soit attentionné par rapport à ta famille, que l'Éternel soit attentionné par rapport à ton ministère, que l'Éternel fasse même de ton ministère un ministère attentionné. Lorsque les hommes verront la production de ton ministère, les hommes auront de l'attention pour ton ministère. Celui qui est attentionné pour les œuvres de l'Éternel, l'Éternel fait de sa vie une vie attentionnée. L'Éternel fait de ses affaires des affaires attentionnées. L'Éternel fait de ses enfants des enfants attentionnés. Le mari que tu cherches, il viendra, mais il sera attentionné. La femme que tu cherches, elle viendra, mais elle sera attentionnée. Comme tu es attentionné aux œuvres de Dieu, comme tu es attentionné au soutien aux hommes de Dieu, comme tu es attentionné à l'aide aux veuves, à l'aide aux orphelins, que l'Éternel des armées puisse être attentionné même à tes finances. Tes finances ont peut-être connu des temps de crise, mais je relâche maintenant une faveur d'attention divine, une faveur d'attention divine, parce que tu écris amen bien, que cette attention tu puisses le ressentir, que cette attention tu puisses la vivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les hommes qui sont attentionnés aux œuvres de l'Éternel, l'Éternel également devient attentionné à la vie de ces hommes. Même si tu es malade,
malade, je suis en train de relâcher dans ta maison une guérison attentionnée. Même si tu es abandonné, je suis en train de relâcher une attention particulière. Toi qui étais à côté hier, l'Éternel te remettra au centre grâce à l'attention que tu lui as manifestée. Écris-moi le meilleur des amens. Partage cette vidéo, que le ciel te partage aussi de l'attention. Ton ministère de prière aura de l'attention. Ton ministère de prière produira de l'attention. Je dis ton nom de louange sera attentionné. Je dis ton nom de louange produira de l'attention. Je dis même ton travail sera attentionné. Je dis même ton travail produira de l'attention. Comme Philémon était attentionné à la vie de l'église, comme Philémon était attentionné à la situation de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul en résidence surveillée, il pouvait manquer. L'apôtre Paul en résidence surveillée, il pouvait avoir faim, mais il savait que au-delà, en dehors de son confinement qu'il connaissait, il y avait un homme qu'on appelle Philémon, sur qui il pouvait compter. Alors que les autres chrétiens, ils étaient seulement dans les discours, ils étaient seulement dans les paroles, mais le chrétien qu'on appelle Philémon, il était lui dans l'action, il était lui dans les œuvres. Il pouvait soutenir l'apôtre Paul, il pouvait envoyer des dons à l'apôtre Paul, il pouvait envoyer à manger à l'apôtre Paul, il pouvait soutenir les fidèles de Colosse. Je dis parce que tu soutiens tes frères, parce que tu soutiens tes soeurs, parce que tu soutiens même ta maison, tu soutiens même tes parents. Je dis au nom de Jésus qu'un cadeau attentionné du ciel vienne dans ta maison, qu'une faveur attentionnée du ciel vienne dans ta maison, même si tu ne le croyais que tu ne le méritais pas. Mais je dis comme tes œuvres sont des œuvres attentionnées pour l'évangile, au nom excellent de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, que tu reçoives une attention particulière. Tes requêtes de prière auront une attention particulière. Je dis l'Éternel des armées donnera ses oreilles à ta prière. Ta prière aura une attention particulière pour le trône. Donnez-moi le meilleur des amens. Que Dieu fasse de ta vie, que Dieu fasse de ta voix, que Dieu fasse de ton nom, que Dieu fasse de ton ministère quelque chose d'attentionné. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, l'attention, Dieu l'accorde à des hommes qui posent des œuvres, qui posent des actes d'attention. Et donc, celui qu'on appelle Philémon, il ne vivait pas comme tous les chrétiens. Il y avait beaucoup de riches à Colosse. Mais Philémon avait compris que son argent, ses biens, ses avoirs ne sont utiles que s'ils servent au renforcement de l'évangile. Il avait compris que tout ce qu'il a reçu n'est important que si cela contribue au salut des âmes. Je dis parce que toi tu contribues au salut des âmes. Je dis parce que toi tu aides ton pasteur à faire en sorte que l'évangile soit puissant, que l'évangile soit fort. Je dis au nom de Jésus que Dieu fasse également de ta vie une vie forte, une vie de puissance, une vie glorieuse. Donnez-moi le meilleur des amens, que cela puisse être ton partage. Alléluia. Hey mon frère, tout le monde n'est pas Philémon. Il y a des gens à qui on s'adresse avec tout le monde. Il y a des gens à qui on s'adresse en même temps que tout le monde. Mais il y a des gens à qui on s'adresse particulièrement, individuellement. Mon frère, ce qui va te distinguer au milieu du groupe, au milieu de la communauté, ce sont les œuvres que tu poses, que les autres ne posent pas. Ce qui va te distinguer au milieu de la communauté, ce sont tes œuvres de distinction. Ce qui va te distinguer au milieu de tous les chrétiens, c'est ton attitude de distinction. Lorsque tu as une attitude de distinction, Dieu également aura une façon attentionnée, aura également une méthode attentionnée pour s'adresser à toi. C'est pourquoi vous pouvez être 10, vous élevez la voix. Vous pouvez être 5, vous élevez la voix. Mais comme toi, tu es quelqu'un d'attentionné par rapport à la chose de Dieu, Dieu te donne aussi des réponses sans pareil, des réponses attentionnées. Parce que tu écris Amen fort, parce que tu écris un Alléluia puissant. Je relâche en ta faveur une attention du ciel. Même si tu pensais que tu étais caché, je dis que le ciel te rendra connu, te rendra célèbre, fera de toi un homme populaire à cause des œuvres que tu poses pour que l'évangile soit fortifié, pour que l'évangile s'enracine. Je dis l'Éternel te fera sortir même de ton ombre et te fera apparaître à la lumière. Apparaît à la lumière, apparaît à la lumière, apparaît à la lumière. Tes œuvres parleront à ta place, tes œuvres parleront pour toi, tes œuvres parleront de toi. Et je dis au nom de Jésus, même si tu étais étouffé
étouffé, même si tu étais embrigadé, même si tu étais dans l'obscurité, tes œuvres feront apparaître la lumière. Alléluia. Les hommes ne connaissaient peut-être pas Philémon, mais les œuvres de Philémon ont fait en sorte que le nom de Philémon ne soit plus un nom caché. Les œuvres que tu poses, sont des meilleurs évangélistes. Les œuvres que tu poses sont des meilleurs évangélistes parce qu'ils ont la capacité, elles ont la capacité de parler, elles ont la capacité d'impacter, elles ont la capacité de toucher, elles ont la capacité de changer, elles ont la capacité d'interpeller. Que les œuvres d'interpellation puissent être ton partage. Donnez-moi le meilleur des amens. Que les œuvres d'interpellation puissent être ton partage. Et donc l'apôtre Paul, parce qu'il avait bien vu que l'attitude de Philémon n'était pas comme l'attitude de tout le monde. Et donc l'apôtre Paul décide d'écrire un courrier, d'écrire une lettre à l'endroit de Philémon. Mon frère, tes œuvres te font apparaître des courriers, tes œuvres te font apparaître des lettres, tes œuvres te font apparaître des cadeaux. Paul dit à Philémon, le cadeau que je vais t'offrir, c'est un courrier de distinction. Lorsque tu poses des bonnes œuvres, l'Éternel des armées, ton Jésus de Nazareth, il t'envoie des cadeaux de distinction. Il t'envoie des visions de distinction, parce que tu me donnes le meilleur et des amens. Parce que tu me donnes le meilleur et des amens. J'ai dit au nom de Jésus, qu'il te soit même accordé des courriers de vision, que tu reçoives des courriers de vision, que tes rêves reçoivent des courriers de vision, que tu vois la meilleure version de toi, que tu vois les promesses de Dieu, que tu vois les paroles de Dieu, que tu vois ce que Dieu veut faire au travers de toi. Parce que lorsque tu es attentionné à la chose de Dieu, Dieu également est attentionné à ta chose. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Philémon a reçu un courrier que les autres n'ont pas reçu. Frère, on parle des gens comme les Abraham, mais il n'y a pas un livre dans la Bible qui porte le nom d'Abraham. On parle des hommes comme de Jacob, on parle des hommes comme d'Isaac, mais il n'y a pas un livre dans la Bible qui porte le nom de Jacob. On raconte leurs histoires, mais ils n'ont pas un nom, ils n'ont pas un livre en leur nom. Mon frère, même Paul lui-même, alléluia, même Paul lui-même n'a pas un livre dans la Bible qui porte le nom de Paul. Les gens comme les Timothée, les gens comme les Tite, qui ont même des noms qui portent les titres de certains écrits, ou même de leurs livres, ce sont des hommes qui sont des ministres, ce sont des hommes qui sont des pasteurs. Mais le seul est fidèle, le seul est chrétien, qui a un nom, qui est devenu le titre d'un livre de la Bible. Il s'appelle Philémon. Regarde comment tes œuvres peuvent te distinguer au milieu d'une grande communauté. Les autres, on raconte leurs histoires. Mais Philémon, non seulement on parle de lui, mais Paul a même fait en sorte que Philémon soit le titre d'un livre. Parce que tu me donnes le meilleur des amens. Parce que tu écris un amen fort. Parce que tu écris un amen grand. Je veux relâcher une parole pour toi. Je dis lorsque tes œuvres sont des œuvres de vie. Je dis lorsque tes œuvres sont des œuvres fortes, l'Éternel est fait même de ton nom le titre d'un livre. L'Éternel est fait de ton nom le titre d'une revue. Regardez Philémon, cet homme aux bonnes œuvres. Ses œuvres n'étaient pas oubliées, ses œuvres n'étaient pas délaissées. Et le nom de Philémon est devenu le titre d'un livre. Tes œuvres ont la capacité de faire de ton nom le titre d'un magazine. Tes œuvres ont la capacité de faire de ton nom le titre d'un livre. Je ne sais pas quelles sont les œuvres que tu poses, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, sois prêt, oh, prépare-toi, car ton nom deviendra bientôt le titre des magazines, le titre d'une revue. Une revue que les hommes liront, mais c'est ton nom qui portera le titre de cette revue. Je ne sais pas si cette revue s'appelle Forbes. On parle des hommes économiques, mais j'ai dit au nom de Jésus, ton nom deviendra le titre d'une revue économique. Ton nom deviendra le titre d'une revue d'affaires. Ton nom deviendra le titre d'une revue financière. Ton nom deviendra
deviendra le titre des ministères et glorieux. Le nom de Philémon est devenu le titre. Le nom de Philémon est devenu le titre d'un livre. Lorsque tu portes des œuvres glorieuses, ces œuvres ont la capacité de faire de ton nom, le titre d'une œuvre. Je relâche en ta faveur la bénédiction du titre. Que ton nom devienne un titre. Que ton nom devienne un titre. Que ton nom devienne une référence. Le nom de Paul n'a pas été un titre, mais le nom de Philémon a été un titre. Alléluia. Que ton nom devienne un titre. Que ton nom devienne un titre. Dans la ville où tu es, que ton nom devienne un titre. Dans le lieu où tu es, que ton nom devienne un titre. Parce que tu poses des œuvres de distinction. La distinction que le ciel te donne ce soir, c'est que ton nom deviendra le titre, même d'un journal, même d'un magazine. Non seulement on parlera de toi, mais le titre de ce magazine, ce sera ton nom. Le titre de ce magazine, ce sera toi. Et c'est pourquoi il y aura des magazines qui vont s'appeler Myriam et Chamabungoto. Oui, parce que quand tu poses des œuvres à l'endroit des orphelins, ton nom devient le titre des œuvres. Ton nom devient le titre des revues. Et donc les hommes te connaîtront. Non seulement ton histoire, mais ils feront de ton nom même un titre. Ils feront de ton nom même un titre. Ils feront de ton nom même un titre. Parce que tu écris Amen fort. Parce que tu écris Amen bien. Je mets sur ton nom une gloire et des titres. Je mets sur ton nom une dimension de titres. Je relâche sur ton nom une force des titres. Regarde mon frère, lorsque tu poses des œuvres, ton nom est même capable de devenir le titre d'une ville. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui donne le bon amen. Je déclare quelque chose de fort par rapport à son nom. Je dis que même ton nom deviendra le titre d'une ville. Oh, on t'appellera Myriam et ville. On t'appellera Esther et ville. On t'appellera Mila ville. On t'appellera Friche et ville. Ton nom peut même devenir le titre d'une ville. Lorsque tu poses des œuvres comme les hommes ne posaient pas, lorsque tu soutiens l'évangile, lorsque tu soutiens l'église, lorsque tu soutiens des pasteurs, lorsque tu soutiens tes frères, lorsque tu soutiens des veuves et des orphelins, Dieu élève ton nom et il amène même ton nom à la dimension des titres, même des villes. Ton nom peut devenir le titre d'une ville. Je ne sais pas où tu es né, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que même ton village peut devenir, oh, ton nom peut devenir le titre de ton village. Ton nom peut devenir le titre. Ton nom peut devenir le titre de la ville où tu es. Je ne sais pas qui t'a méprisé, qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, qui n'a pas cru en toi. Mais tes œuvres peuvent hisser ton nom à la dimension des titres. Parce que tu écris Amen et bien. Je dis au nom de Jésus que ton nom apparaisse sur les pancartes. Lorsqu'on voudra rentrer dans une ville, on lira au haut de la pancarte: bienvenue, bienvenue dans la ville qui porte ton nom. Ton nom portera une ville. Alléluia. Ton nom sera le nom d'une ville. Ton nom sera le nom d'une ville. Parce que tu écris Amen fort. Je rends ton nom fort. Je rends ton nom grand. Ton nom devient le titre d'une région, le titre d'une province. Donne-moi le meilleur des Amen. Tu ne mourras pas, tes yeux le verront. Tu ne mourras pas, tes yeux le verront. Tu ne mourras pas, tu contempleras cette dimension d'élévation que le ciel t'accorde. Lorsque tu poses des œuvres sans pareil, ton nom monte avec tes œuvres. Ton nom est élevé avec tes œuvres. Parce que tu donnes un Amen saladé, parce que tu donnes un Amen aromatisé. Que tes œuvres puissent monter avec ton nom. Que ton nom monte, qu'il monte plus haut, qu'il monte plus haut, plus monte plus haut. Même les hommes qui t'oublieront, peut-être parce que tu passeras, parce que peut-être tu seras mort demain. Tu seras peut-être mort dans 100 ans. Mais je suis en train de te dire que ton nom ne mourra plus. Lorsque tu poses des œuvres de soutien à l'évangile, ton nom devient même un nom éternel. Parce que tu me relâches un Amen fort. Je déclare que ton nom reçoit une dimension d'éternité. Parce que tu relâches un Amen victorieux. Que ton nom reçoive une dimension d'éternité. Je dis les hommes qui ne t'ont pas connu, ils te connaîtront à partir de tes œuvres. Ta ville, oh, ta ville recevra des hommes, parce que cette ville-là, elle portera ton nom. Regardez, un homme comme Philémon, le seul chrétien de la nouvelle alliance qui a vu son nom être le titre d'une revue. Les autres étaient des pasteurs. Jean était un pasteur, Pierre était un pasteur, Jacques était un pasteur, Timothée était un pasteur, Tite était un pasteur.
Les autres étaient des pasteurs. Mais celui qu'on appelle Philémon, c'était un fier. Même les Luc répandaient l'évangile. Parce qu'ils étaient tout le temps avec l'apôtre Paul. Mais celui qu'on appelle Philémon, tellement ses œuvres étaient des œuvres de distinction. Philémon a vu son nom devenir un titre. Philémon a vu son nom être hissé au rang des 66 livres de la Bible. Lorsqu'on parle de la Bible, on parle aussi du livre de Philémon. J'ai dit, lorsqu'on racontera l'histoire du lieu où tu es né, l'histoire de ta région, on parlera aussi de toi. Lorsqu'on racontera l'histoire, même l'histoire de ta nation, on parlera aussi de tes affaires. Parce qu'au travers de tes affaires, tu auras posé des œuvres qui auront éternisé ton nom. Et lorsque ton nom est associé à Jésus, ton nom n'est plus brisé, ton nom n'est plus éteint, mais ton nom reste dans les hauteurs élevées. Parce que tu me donnes le meilleur des amens. Parce que tu m'écris le meilleur des amens. Je déclare en ta faveur que ton nom puisse être au firmament. Que ton nom puisse être au firmament. Que ton nom soit élevé. Que ton nom puisse monter. Si même les hommes pouvaient négliger ton nom. Mais je dis, l'Éternel te fait la promesse. À grâce à tes œuvres, ton nom deviendra même le nom de ton pays. Il y a des hommes qui ont cette grâce de faire même de leur nom le nom d'un pays, de faire même de leur nom le nom d'une région, de faire même de leur nom le nom d'une province. Parce que tu me donnes le meilleur des amens. Parce que tu me donnes le meilleur des amens. Ton nom sera écrit avec des doigts d'or, avec des lettres d'or. Oh, à l'entrée de cette région, à l'entrée de cette ville, les hommes liront ton nom. Et lorsqu'ils liront ton nom, ils apprendront ton histoire. Donnez-moi alléluia. Donnez-moi alléluia. Donnez-moi alléluia. Les hommes qui appuient l'évangile, les hommes qui soutiennent l'évangile, les hommes qui sont disponibles pour l'évangile. Regardez Philémon, il a pris sa maison, il a dit, je donne ma maison pour l'église, pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé. Des hommes comme ça, qui font des sacrifices incroyables. Il prend sa maison, il dit, il n'y a pas de lieu où nous pouvons adorer Dieu. Voici ma maison, adorons Dieu là. Ce sont des œuvres de distinction qui font de toi l'homme le plus distingué. Philémon, aujourd'hui on parle. La Bible a 66 livres, mais il y a un livre qu'on appelle les Philémon. Il n'y a même pas un livre qu'on appelle Paul. Pourquoi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, il a dit ceci, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. En d'autres termes, celui qui appuie un prophète, celui qui soutient un prophète, qui soutient un homme de Dieu, qui soutient un docteur, qui soutient un évangéliste, dans la mission que Dieu lui a donnée, Dieu lui donne la récompense du docteur. Dieu lui donne la récompense de l'évangéliste. Dieu lui donne la récompense de l'apôtre. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tes œuvres ne te rendront pas plus petit que ton pasteur. Tes œuvres ne t'éteindront pas par rapport à ton pasteur. La Bible dit que celui qui soutient le pasteur, celui qui soutient le docteur, la Bible dit qu'il recevra la même récompense. Donc si le pasteur est élevé, comme toi tu soutiens le pasteur, toi également tu es élevé. Si le pasteur est monte en dimension, comme toi tu soutiens le pasteur, tu montes aussi en dimension. Si le pasteur, il reçoit même une maison, il reçoit même une voiture, il reçoit des dons, il reçoit des biens, toi également, des hommes t'apporteront des biens, des hommes t'apporteront des maisons, des hommes t'apporteront des voitures, parce que Jésus a dit que ta récompense, elle est pareille à celle du pasteur. C'est pourquoi lorsque tu me donnes un amen fort, lorsque tu m'écris un amen fort, je dis au nom suprême de Jésus, sois élevé à la dimension de ton pasteur, sois élevé à la dimension de ton évêque, sois élevé à la dimension de ton archibishop. Écoute-moi, Jésus est le souverain sacrificateur, Jésus est le plus grand sacrificateur. C'est pourquoi alors que tu soutiens les œuvres de Jésus, je dis au nom de Jésus, reçois et rentre dans la dimension christique, reçois la gloire christique, reçois la force christique, reçois l'élévation christique, parce que tu soutiens les œuvres de Christ, que Christ soutienne ta vie, que Christ soutienne ton foyer, que Christ soutienne ta maison, que Christ soutienne tes enfants. Donne-moi le meilleur des amens, que cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur des amens, que cela soit à ton avantage. Alléluia, 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 alléluia. Les hommes qui posent des œuvres, ils ont la capacité de bénéficier d'une dimension, de la même dimension que la dimension de
de leur pasteur. Si ton pasteur est un homme en puissance, comme tu l'as accompagné, comme tu l'as soutenu, toi également, tu deviens un homme de puissance. Toi également, tu deviens un homme glorieux. Tu deviens un homme puissant. Tu deviens un homme de hauteur. Donnez-moi le meilleur des amens. Que cela soit ton partage. Tu vois même que dans le projet de Dieu, en fait, le pasteur n'est pas appelé à être plus grand que son fidèle. Le pasteur n'est pas appelé à être plus milliardaire que son fidèle. Le pasteur n'est pas appelé à avoir seul les immeubles. Lorsque le pasteur est béni, lorsque le pasteur a les immeubles, il faut aussi que les fidèles rentrent dans la dimension pastorale, qu'ils reçoivent également les immeubles, qu'ils reçoivent également les biens. Parce que là où Dieu a élevé un homme, Dieu élève également ses fils et ses filles. Dieu élève également les personnes qui soutiennent son œuvre évangélique. C'est pourquoi, parce que tu soutiens un homme de Dieu, parce que tu appuies un homme de Dieu, parce que tu es présent dans la vie d'un homme de Dieu, je dis au nom de Jésus que tu puisses recevoir une dimension, une bonne dimension, à l'image et à la hauteur de l'homme que tu soutiens, à l'image et à la hauteur du pasteur que tu soutiens. Non, tu seras riche, riche comme ton pasteur. Non, tu seras élevé, élevé comme ton pasteur. Non, tu monteras de gloire en gloire comme ton pasteur monte de gloire en gloire. Ton pasteur sera béni, mais toi aussi tu seras béni. Ton pasteur marchera sur un tapis rouge, mais toi aussi tu marcheras sur un tapis rouge. Ton pasteur roulera des voitures modèles, mais toi aussi tu rouleras des voitures modèles. Parce que lorsque tu rentres à la dimension de Christ, qui est le pasteur absolu, tu reçois les bénédictions de Christ qui est le pasteur absolu. Parce que tu me donnes le meilleur des amens, je suis en train d'accumuler dans ta vie des faveurs divines, des faveurs pastorales. Que la grâce du pasteur soit ta grâce, que la grâce du prophète soit ta grâce, que la grâce du docteur soit ta grâce, que la grâce de l'évangéliste soit ta grâce. Celui qui pose des œuvres de vie, il reçoit des récompenses à l'image de celle que Dieu a donné à l'homme qu'il a choisi, à l'homme qu'il a appelé. Là où tu sers, là où tu travailles, je dis tu seras élevé. Lorsque tu monteras, tu feras aussi monter ton pasteur. Lorsque tu iras aux États-Unis, ton pasteur aussi ira aux États-Unis. Lorsque Dieu te bénira en maison, ton pasteur aussi sera béni en maison. Parce que la Bible dit que celui qui soutient le pasteur, Dieu lui donne la bénédiction du pasteur. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu soutiens ton pasteur, mon frère, lorsque tu soutiens un homme de Dieu, mon frère, je suis en train de te dire que tu rentres dans la même dimension. Non, ta dimension n'est pas inférieure. Non, ta dimension n'est pas marginale. Mais ta dimension, elle est à la même hauteur. Elle est au même niveau que celui de ton pasteur. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, si tu avais perdu des années en bénédiction, si tu avais perdu des années en argent, si tu avais perdu des années en bien, au nom de Jésus, que tu puisses rattraper ces années, que tu puisses rattraper ces années, que tu puisses racheter ces années, que tu puisses au nom de Jésus vivre une faveur, une meilleure faveur, une faveur plus grande. Donnez-moi le meilleur des amens. Alors que Philémon investissait de son argent, Philémon en fait a vu sa vie s'élever encore plus fort. Lorsque tu es disponible pour l'œuvre de Dieu, Dieu fait monter ta vie. Et parce que tu me crées un amen fort, que Dieu fasse monter ta vie, que la vie de tes enfants puisse monter, que leur réussite puisse monter, que leurs études puissent monter, que leurs avoirs puissent monter. Monte au nom de Jésus, que tes enfants montent au nom de Jésus, que ton mari monte au nom de Jésus, que ton épouse monte au nom de Jésus, que tes affaires montent au nom de Jésus. Comme ton pasteur est monté, toi également tu montes. Si ton pasteur est élevé, toi aussi tu es élevé. Si ton pasteur a la gloire, toi aussi tu reçois la gloire. Je relâche la gloire et de la bonne santé. Je relâche la gloire et des dons spirituels. Je relâche la gloire d'un homme qui est élevé. Écris-moi le meilleur des amens, que tu puisses ressentir cela. Écris-moi le meilleur des amens, que tu puisses vibrer de gloire, vibrer de bénédiction, vibrer d'élévation. Mais je dis à quelqu'un, est la vie de Philémon. Philémon était un homme juste. Philémon était un homme droit. Il n'était pas un homme corrompu.
Il n'était pas un homme fornicateur. Il n'était pas un homme impudique. Il n'était pas un homme adultère. Mais il était un homme qui veillait sur son âme, qui veillait sur sa vie. Et comme il veillait sur son âme, il était attentionné aux œuvres de Dieu. J'ai dit au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, le ciel apportera des grâces attentionnées. Le ciel apportera une intelligence attentionnée. Tu bénéficieras d'une intelligence attentionnée. Partage la vidéo à ton voisin, à ton ami qui a besoin d'une faveur attentionnée. Pendant qu'il suit ce message, pendant qu'il écoute ce message, au nom suprême de Jésus, le Saint-Esprit pénètre sa vie, pénètre son cœur et commence à améliorer le cours de sa vie, commence à façonner le cours de sa vie, qu'il devienne un homme attentionné, qu'il devienne une femme attentionnée. Ton couple peut-être battait de l'aile, mais alors que tu écoutes la parole de l'homme de Dieu, je dis au nom de Jésus, que ton ménage, que ton couple soit un couple attentionné. Il y aura des bisous, il y aura des tendresses, il y aura des caresses et il y aura de la tendresse parce que tu me donnes un amen fort. Je relâche une onction d'attention dans la vie de ton mari, une onction d'attention dans la vie de ton épouse. Les hommes qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu, Dieu les donne une dimension d'attention. Reçois la dimension d'attention, reçois la dimension d'attention, reçois la dimension d'attention parce que tu m'écris encore ton meilleur amen de la soirée, ton meilleur amen du culte. Je dis au nom de Jésus que ton nom atteigne les firmaments, que ton nom atteigne les firmaments, que ton nom atteigne les firmaments, le nom de ta famille, qu'il atteigne les firmaments, le nom de ton mari, qu'il atteigne les firmaments. Ton nom devient le titre d'une œuvre, le titre d'une revue, le titre d'un magazine. Ton nom devient le titre même d'une entreprise. On t'appellera entreprise Bungoto, on dira entreprise Angoué, on dira entreprise Mawili. Au nom de Jésus, reçois cette faveur parce que tu es un homme qui est engagé aux œuvres de Dieu. On t'appellera et on dira entreprise Moumoussi. Oui, ton nom deviendra le nom d'une entreprise. Oui, ton nom deviendra le nom des œuvres. Ton nom deviendra le nom des firmes qui auront de la force, qui auront de la force, qui auront de la puissance. Alléluia. Cela est ta faveur ce soir. Cela est ton bienfait ce soir. Cela est ton avantage ce soir. Je dis au nom de Jésus, on appellera, ton nom sera associé à l'entreprise Minanga. Ton nom sera associé à l'entreprise Minanga. Ton nom sera associé à l'entreprise Minanga. Que cela soit ton partage. Reçois-le là où tu es. Donne un meilleur des amens. Reçois-le là où tu es. Alléluia. Ton Dieu t'aime beaucoup. Ton Dieu t'accorde une faveur. Ton Dieu t'accorde ses bontés. Alléluia, ses bontés sont sans fin. Oh, tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Jésus, tu es le Dieu qui crée toujours. Les bontés de Dieu sont sans fin, sont infinies. Et parce que tu es un homme engagé pour la cause de Dieu, je dis au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, que Dieu puisse créer, faire de ton nom le nom d'une entreprise. Une entreprise qui te rendra à l'aise. Une entreprise qui t'aidera à rendre à l'aise l'œuvre de Dieu. Une entreprise qui t'aidera à soutenir ton pasteur. Une entreprise qui t'aidera à faire des dons pour des orphelinats, à faire des dons, à soutenir des chrétiens démunis. Dieu fera de ton nom le nom d'une entreprise. Si tu crois à cette parole, écris-moi quelque part, écris-moi en commentaire, je crois en cette parole. Parce que tu crois en cette parole, cela sera ton partage, cela se fera, cela se réalisera. À travers ton nom, Dieu crée une nouvelle marque. Oh, alléluia. Ton nom deviendra le nom d'une nouvelle marque. Oh, de quelle marque? De quelle marque? Même une marque de boisson. Ton nom sera associé à une marque de boisson. Ton nom sera associé à une marque de vêtements. Ton nom sera associé à un ministère. Ton nom sera associé à une ville. Ton nom sera associé aux Nations Unies. Ton nom sera associé à des institutions. Ton nom sera associé à des écoles. Ton nom sera associé à des hôpitaux. Ton nom sera associé à des maisons. Donnez-moi le meilleur et des amens. Que ton nom soit associé à des œuvres caritatives. Que ton nom soit associé à des œuvres de vie.
vie, que ton nom soit associé à ton église. Oh, alléluia. Lorsqu'on parlera de ton église, on parlera également de toi. J'ai dit, lorsqu'on parlera de ta famille, on parlera également de toi. Ton nom ne disparaîtra pas, ton nom ne s'éteindra pas. L'Éternel fait de ton nom un titre, l'Éternel fait de ton nom une marque. Écoute-moi, celui qui a créé Adidas, peut-être qu'il est déjà mort, je ne sais pas. Celui qui a créé Puma, peut-être qu'il est déjà mort, je ne sais pas. Mais je dis ton nom sera éternisé. Ton nom deviendra une marque. Ton nom deviendra une marque. Comme on écoute des païens qui ont des marques Chanel, et qui ont des marques Dior, et qui ont des marques Dolce & Gabbana. Je dis ton nom deviendra le nom d'une marque. Ton nom sera associé à des vêtements. Ton nom sera associé à des parfums. Ton nom sera associé à de l'investissement. Parce que tu me donnes un amen. Cette onction commence à traverser ta tête. Cette onction commence à traverser ta vie. Et tu en es propriétaire. Et tu en es bénéficiaire. Je dis tes doigts. Je dis ton nom sera associé à un livre. Sera associé à un roman. À travers ton nom, on lira des œuvres. On lira des œuvres chrétiennes. On lira des œuvres éducatives. On lira des œuvres professionnelles. Ton nom deviendra une marque. Parce que tu le crois. Écris-moi très fort. Je le crois au nom de Jésus. Parce que tu le crois. Écris-moi très fort. Je l'accepte au nom de Jésus. Comme tu l'acceptes, cela est écrit. Cela est acté. Et cela est déclaré dans le ciel. Au nom suprême de Jésus. Je bénis le Seigneur. Pour toi mon frère. Pour toi ma soeur. Qui a participé à ce culte en direct à domicile. Dieu te fera du bien. Ne doute pas. Ne t'inquiète pas. À cause du confinement, tu as appris ce soir que lorsque Paul était en confinement, en résidence surveillée, Dieu a développé des nouvelles aptitudes. Oui, tu auras de nouvelles aptitudes. Oui, tu auras de nouvelles capacités. Cela sera ton partage. Crois-le. Crois-le. Confesse-le dans la vie de tes enfants. Déclare dans la vie de tes enfants qu'il y ait de nouvelles aptitudes. Déclare dans la vie de ton épouse qu'il y ait de nouvelles aptitudes. Déclare dans tes affaires que tu reçois de nouvelles aptitudes. Déclare-le, confesse-le, affirme-le. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Je le dis avec foi. Tu le verras s'accomplir. Ne restez pas les bras croisés parce que c'est le confinement. En temps de confinement, des nouveaux dons, des nouveaux talents, un ministère plus grand, un ministère plus puissant peut être accordé. Parce que tu as pris part à ce culte, parce que tu as été avec nous, je vais bénir ta maison, je vais bénir ta vie. C'est pourquoi là où tu es, je veux que tu mettes ta main au niveau de ton cœur. Je veux que tu mettes ta main au niveau de ton cœur, parce que je veux relâcher une parole qui va te faire du bien. Au nom suprême de Jésus. Père, regarde mon frère, regarde ma soeur, qui a été avec nous ce soir. Nous t'avons loué, nous t'avons glorifié et nous avons relâché ta parole. Père, je prie pour la maison de mon frère. Seigneur, développe des nouvelles aptitudes, développe des nouvelles capacités, développe des nouvelles qualités. Donne une inspiration nouvelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bénis-le. Seigneur, toutes ces personnes qui ont à cœur de soutenir ton œuvre, de faire des dons, Père, bénis leur vie, bénis leurs avoirs, bénis leur maison, bénis leurs enfants, bénis leurs entreprises, bénis leurs activités. À toutes ces personnes qui travaillent pour que l'évangile reste forte, alléluia, ne les oublie pas, Éternel. Fais de leur nom, comme tu as fait le nom de Philémon, le titre d'une revue. Fais de leur nom, comme tu as fait de Philémon, le titre d'une œuvre. Père, que ces hommes sortent de l'obscurité, qu'ils soient connus, que leurs œuvres pour toi, leurs œuvres pour l'évangile, les mettent au devant de la scène. Que les hommes reconnaissent que tu les as choisis, tu les as équipés, tu les as outillés, afin qu'ils soient le relais de l'évangile de vie, de l'évangile de paix. Seigneur, je communique la grâce à quelqu'un. Que quelqu'un soit aidé dans sa volonté de donner, dans sa volonté d'aider les démunis, dans sa volonté d'accompagner ceux qui sont dans le manque. Père, mets cela en fardeau dans le cœur de mon frère qui m'a écouté. Bénis-le, élève-le, fais en sorte que sa vie soit une vie de grâce, soit une vie de paix. Je te dis merci parce que ces paroles sont esprit et vie et qu'elles sont certaines dans la vie de celui qui le croit.
Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Mon frère dit avec moi, Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Donc, continuez le temps de prière à la maison, dans vos domiciles, avec vos familles, priez, passez du temps dans la prière, du temps dans la méditation, élevez Dieu, célébrez son nom. Et je rappelle que samedi prochain, nous serons ensemble lorsqu'il sera 16h00. Même s'il n'y a pas des affiches, mon frère, ce sont des cultes que nous avons dédiés à Dieu. Et donc, il faut que cela soit ancré dans ton esprit, que tous les samedis, lorsqu'il est 16h, durant toute la période du confinement, nous aurons des cultes à domicile. Donc même si tu ne reçois pas des messages d'appel, des messages d'invitation, sois sûr que nous aurons ces cultes. Et si nous devons ne pas les tenir, nous allons aviser. Mais invite souvent des amis, invite des camarades, invite des parents, participe avec nous à ces cultes, partage la vidéo, que la faveur, que la gloire te soit accordée. Si tu as un témoignage, tu peux nous écrire en inbox sur Messenger. Nous recevons des témoignages et je bénis un de mes fils qui m'a fait un excellent témoignage de la main de Dieu qui a touché son ménage, de la main de Dieu qui a touché sa famille, qui a touché son épouse et en fait qui se sont ressoudés et donc la paix est en train de reprendre forme dans leur maison. Donc lorsque tu as un témoignage par rapport à cette parole que tu as reçue, tu peux nous écrire sur Messenger. Si tu as des requêtes de prière, tu peux également nous écrire sur Messenger pour que nous puissions t'assister, t'accompagner par rapport donc à la difficulté dans laquelle tu traverses. Si tu as également, Dieu te met à cœur de soutenir ton pasteur, tu peux envoyer une offrande à ton pasteur, tu peux écrire à ton pasteur un message d'encouragement, un frère dont tu n'as plus les nouvelles, tu peux envoyer aussi un message écrit pour lui réconforter, pour l'encourager à être toujours avec Dieu dans la prière, dans le jeûne. Tu peux envoyer des offrandes à ton pasteur, des dons à ton pasteur. Si tu veux également nous bénir, tu peux nous bénir. Que le Dieu de paix, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux soit encore avec vous dans vos domiciles. Au nom suprême de Jésus, nous avons rendu ministère. Amen.